Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes encore réunis au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons partager une parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jean 11, les versets 15 à 19. Et par la suite, nous allons lire le livre de Galates au chapitre 5, le verset 6. Le thème de ce jour s'intitule « L'esprit de la solidarité en Jésus-Christ ». Je suis votre frère Clary. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire au chapitre, au Jean. Jean 11. Jean 11, versets 15 à 19, c'est ça? Amen. Amen. Et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez, mais allons auprès de lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux condisciples, « Allons nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau, depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades. Et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Amen. Amen. Livre de Galates. Je lis au nom du Seigneur, Galates chapitre 5, verset 6. Car en Christ Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision ne sont efficaces, mais la foi qui opère par l'amour. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous parler de la solidarité. Mais ce terme de solidarité nous amène rapidement sur la compassion. Bien-aimés, la solidarité ici, c'est un amour profond que quelqu'un a à l'égard de son prochain et qui a aussi de l'empathie vive à l'égard de la personne. Nous avons vu que dans le livre de Jean 11, au verset 15, il s'agissait ici de Jésus. Jésus qui a été informé de la mort de Lazare. Et quand Jésus voulait se rendre à l'endroit où Lazare avait trouvé la mort, il était accompagné de ses disciples. Nous voyons que quand Jésus commençait à s'y rendre, Thomas a appelé Didyme et dit, dit aux autres disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Vous voyez que cette parole est profonde. Allons-y avec lui afin de mourir avec lui. Il y a d'abord l'amour. On ne peut pas mourir avec quelqu'un si on ne l'aime pas. On ne peut pas mourir avec quelqu'un s'il n'y a pas de la compassion. On ne peut pas aider quelqu'un si on ne trouve pas de la compassion à l'égard de cette personne-là, bien aimé. Donc voilà ici que les disciples voulaient aussi aller vivre, si vous voulez, ce que Jésus devrait vivre. Vivre aussi ce que Lazare était en train de vivre. Nous avons vu que Dieu, dans sa compassion, a sacrifié son unique Fils Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit en lui aura la vie éternelle. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, ça a été une forme de rançon pour que nous soyons rachetés de nos péchés. Qui sur terre, pensez-vous dans son amour à l'égard de son fils, peut sacrifier son fils? Nombreux en diront non. Même moi qui vous parle,
sacrifier son fils pour sauver la vie d'une autre personne, c'est une preuve d'amour, d'une profondeur, compassion. Parce qu'on ne peut pas sacrifier, se faire des sacrifices. Donc ici, on a vu que les disciples de Jésus se sacrifiaient. Ils étaient en sacrifice, ils étaient dans l'amour, dans la solidarité. Nous allons soutenir cette famille qui est endeuillée. Nous allons aller vivre, mourir en même temps que Lazare. Nous allons aussi partager cette douleur car Marthe et Marie, dans cette famille qui était en deuil. La compassion. Bien-aimés, combien entre nous pensent aussi à rentrer dans la peau de l'autre pour vivre ce que l'autre est en train de vivre? Certains vivent en souffrance, parfois de peur tout juste de sortir cette souffrance-là, parce que nous sommes souvent jugés parce que tu as une situation, jugés parce que tu as un problème, jugés parce que on t'a même donné des étiquettes à ton problème, à une maladie. Tu souffres d'une maladie, mais ça devient un sujet de moquerie, un sujet de rire pour certains, ne sachant même pas que leur vie en dépend, leur vie aussi, en fait, ils ne maîtrisent pas le lendemain. Car la Bible dit, le lendemain seul appartient à Dieu. Toi qui se moques de l'autre qui est en train de se noyer, toi qui se moques de celui qui a une situation difficile, d'impasse, toi qui as peut-être été dans la grâce du Seigneur et qui ne peut pas venir en aide ou qui n'a pas de compassion ou de solidarité sur telle ou telle personne qui a une situation difficile, le Seigneur veut te parler ce matin. Que est de la compassion. Si Dieu t'a donné gratuitement, si Dieu a fait de toi ce que tu es, parfois il faut faire une introspection de voir quels sont les sacrifices que tu as faits pour arriver à cette vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais même combien même tu gagnes ta vie parce que tu as travaillé et tu as gagné ta richesse par rapport à la sueur de ton front, mais aussi tu peux aussi aider les autres, bien-aimés. C'est pas parce que tu as souffert dans ta vie que tu veux aussi que tout le monde souffre. Tel est le langage que nous entendons souvent, couramment dans notre entourage, dans nos vies quotidiennes. Que j'ai souffert pour avoir tel ou tel bien, mais je veux aussi que vous souffriez comme moi. Bien-aimés, c'est de la mauvaise foi. L'amour doit être d'une façon désintéressée. On ne peut pas payer une solidarité. On ne peut pas, par ta compassion, facturer ta compassion. Dieu nous a demandé dans son amour d'aimer son prochain comme soi-même. Comme toi-même, bien-aimé, tu dois aimer ton prochain. Le prochain, c'est celui qui souffre devant toi. Le prochain, c'est celui qui a une situation. Le prochain, c'est celui qui est en train de patauger, en train de se noyer devant toi. Se noyer parce qu'il lui manque tout juste peut-être 50 € pour débloquer sa situation. Patauger parce que peut-être ton aide à toi, ça peut être une aide de conseil, une aide intellectuelle, une aide, si vous voulez, d'intelligence pour aider la personne à accéder, par exemple, à un dossier administratif. Quelle est ta compassion, bien-aimé? Le Seigneur te le dit aujourd'hui. Oui, bien-aimé, nous avons vu que Jésus et les disciples se sont rendus au lieu où Lazare était mort. Mais la compassion de Jésus aussi est là. Jésus arrivant à cet endroit, Marthe est allée à l'encontre de Jésus. Mais lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, ça c'est dans les versets plus loin, le verset 20,
Elle alla à son rencontre tandis que Marie resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, ici mon frère serait pas mort. Et maintenant, même je sais que tout ce que tu demandes, tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Voyez, Jésus est rentré dans cette compassion-là et est allé voir Lazare. Et il a ressuscité Lazare devant cette situation d'impasse qu'avaient Marthe et Marie devant la mort de Lazare. Jésus n'a pas tourné le dos à Marthe et Marie. Sachant que ce n'est pas l'amour de Jésus ici, il y a aussi l'amour de Jésus qui justifie cet acte, mais c'est aussi pour l'élévation de Dieu. Bien-aimé, fais des grandes choses dans ta vie pour l'élévation de Dieu. Aide ton frère pour l'élévation de Dieu. Rentre dans le plan de Dieu dans la vie de ton frère, de ta sœur. Le bien que tu feras à l'égard de ton frère ou de ta sœur, tu es en train d'élever aussi Dieu. Parce que, bien-aimé, nous sommes faits à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est aussi le reflet de cet amour que Dieu avait mis en nous. Dieu est amour. C'est par cet amour-là qu'il nous a créés. C'est par cet amour-là qu'il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Si Dieu n'était pas amour, il ne devrait pas nous sortir du péché. Amen. Amen. Nous voyons que dans Galates 5, 6, la Bible dit, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Amen. La foi qui est agissante sur l'amour, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Jésus, dans son amour, nous a sauvés par cet amour-là. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ce n'est plus le temps de dire que toi, tu es circoncisé. Quand tu es circoncisé, tu es en Jésus-Christ. Tu rentres dans l'alliance. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais Jésus est venu pour la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et rentrer dans la grâce de Dieu à travers l'amour de Dieu. Amen. Et c'est dans cet amour-là que le Seigneur aussi nous élève à travers notre fruit. Parce que qui est enfant de Dieu, qui est co-héritier de Dieu, qui est celui qui vit en esprit et en vérité. Et celui qui dégage les fruits de l'esprit. On reconnaît quelqu'un qui prie en esprit, c'est selon les fruits de l'esprit. Amen. Donc, quels que soient les vestes que nous pouvons mettre, emprunter, les étiquettes, les noms que nous pouvons prendre, bien-aimés, nous serons jugés que par nos actes. Les actes à l'égard de nos frères. Le reflet que nous affichons à l'égard. Tu es serviteur de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es servante de Dieu, mais quels sont les actes que tu dégageras? Oui, bien-aimés, nombreux souffrent, mais parfois nous sommes incapables d'avoir la charité, la compassion, l'amour à l'égard de cette personne. Alors que Jésus nous a recommandé de vivre de cet amour agissante. Oui, cet amour qui est vivante et non un amour stérile, un amour qui ne produit pas, un amour virtuel, un amour à distance, mais qui ne dit pas son mot, qui ne donne pas le vrai sens de l'amour. Le vrai sens de l'amour ne c'est pas de suffire de dire que je t'aime, que j'ai de l'amour pour toi. Ça, c'est du verbal. Mais l'amour aussi, c'est savoir se donner, rentrer dans la peau de l'autre, partager la vie, physiquement, aller vers la personne, écouter la personne, conseiller la personne. Faire aussi les preuves d'amour à travers des actions qui accompagnent cet amour verbal. Amen. Amen. Donc l'amour doit être un amour consolidé, un amour vivant, un amour qui parle, un amour qui se justifie,
justifie en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mes frères, c'est dans cet esprit-là que nous allons accompagner cet amour-là, cet amour d'agapé, cet amour sans intérêt. Parce que la solidarité, bien-aimée, aussi est une forme de sémence. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer dans la moisson de Dieu. Toutefois que nous s'aimions, nous récoltons aussi des grandes choses. Parce que Dieu, dans son amour, aussi nous récompense. La sémence doit être fertile. La sémence, la fertilité aussi reflète cette compassion qu'on a. La Bible dit dans le livre de Ephésiens 4, 32, « Soyez bons les uns et les autres, envers les autres. Compatissons-vous, pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et donc nous voyons qu'il faut que nous ayons cette compassion, cet amour réciproque envers les uns les autres. L'esprit de pardon, c'est aussi de la solidarité. Qu'est-ce qui nous solidifie? C'est ce partage-là mutuel. Cette présence de l'Esprit de Dieu qui nous unifie. Tout ce qui sent en Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc nous devons être dans l'unité de l'Esprit Saint. Vivre cet amour. La Bible dit aussi, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité et de douceur, de patience, dans le livre de 2 Corinthiens 1. Nous voyons que Dieu nous a donné beaucoup de recommandations. Reste dans cette vision de Dieu. Reste dans la solidarité. Reste cet artisan d'amour, cet artisan de paix dans ton foyer, avec ta femme, avec ton mari, dans ta famille. Tout juste aussi, cette attitude doit être accompagnée d'une attitude d'humilité. La solidarité aussi, c'est aimer avec amour, de se faire petit. L'amour d'accompagner l'un ou l'autre qui est dans une situation d'impasse. L'amour, c'est aussi cette sémence de Dieu que Dieu avait mis en nous. Oui, bien-aimés, si nous sommes à l'image de Dieu, c'est que nous avons aussi la sémence de Dieu en nous. On ne peut pas prétendre être un enfant de Dieu si nous ne pouvons pas être solidaires. La solidarité aussi, c'est aussi penser à ta famille. La solidarité aussi, c'est au moment où les situations sont... on cherche des solutions à une situation familiale, que tu sois aussi un participant à cette situation. Dieu veut que nous soyons dans la solidarité, dans la compassion, dans l'amour du prochain. Comme il a toutefois enseigné, Jésus nous a enseigné, aime ton prochain comme toi-même. Aimons nos prochains comme Jésus avait aimé son Église. Dieu est amour, bien-aimé. Ses créateurs reflètent également cet amour. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Simba bomo inanga na yeye kaka yende eya weo obere yonde moya monte fandaka netinga moko songolo bipai yangwe tongami bipai elikia efandi yanga bomo inatonga ikolona Yesu Kristo Simba bomo inanga